Bonjour, je m'appelle Rakout Manarivandinen, j'ai 21 ans. Je suis créatrice de contenu et l'ambassadrice de la marque Maybelline à Madagascar. Depuis que j'ai commencé à me lancer sur Instagram en 2020, je ne me suis pas vraiment focalisée sur devenir créateur de contenu. Moi, je voulais tout simplement partager ce que j'aimais et ce que je savais faire. Je suis devenue créatrice de contenu malgré moi. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais devenue créatrice de contenu jusqu'à ce qu'une abonnée m'a qualifiée comme telle. Je suis l'ambassadrice de la marque Maybelline à Madagascar. Cela implique que je suis l'image même de la marque. Je dois tester des produits, promouvoir des produits à travers mes réseaux sociaux. À part cela aussi, je suis community manager, modèle photo à mes heures perdues et je suis active dans quelques associations caritatives. Communication audiovisuelle et numérique, donc je me suis vraiment centrée sur la digitalisation, etc. Ça m'a toujours passionnée. J'ai pu apprendre comment monter une vidéo, comment passer un message à travers le digital, enfin voilà, la communication digitale, quoi. Alors je ne vais pas mentir, il y a un semblant de compétition, de concurrence, mais je pense que personne ne veut l'avouer. Il y a quelques hypocrisies, je ne sais pas, peut-être il y a un cas minoritaire et ça ne va pas influencer nos relations. En moyenne, je dirais 400 000 arrières. Ça peut aller plus, ça peut aller moins, ça dépend vraiment des contrats que j'ai. Quand j'ai commencé en 2020, j'ai commencé à poster tous les jours et faire au moins 5 stories. Maintenant, je me suis un peu calmée à un post tous les 2 semaines, mais les stories, ça va quand même tous les jours. Il faut prouver à la plateforme qu'on est là. Moi, j'en ai pas vraiment eu. J'ai eu la chance d'avoir une communauté bienveillante et c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des commentaires haineux et je ne l'ai pas très bien vécu. J'essaie toujours de passer outre ces situations. Il y a un commentaire haineux contre 100 commentaires qui sont positifs, donc je me suis concentrée sur le positif. Je dirais que le plus grand inconvénient, c'est vraiment le fait qu'on ne valorise pas notre travail, en fait. On nous dit souvent « Ah, tu postes juste une petite vidéo et tu gagnes de l'argent ». Mais en fait, ces personnes se permettent de dire ça parce qu'elles ne sont pas dans le domaine et elles ne comprennent pas qu'une vidéo, ça peut durer 3 jours. Et c'est tout un processus, c'est tout un travail. Il y a la pré-prod, il y a la prod et il y a la post-prod. Enfin, il y a beaucoup de choses à penser, le concept, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose que tout le monde peut faire. Au bout d'un moment, il faut un peu évoluer. C'est le monde du digital et ça commence à avoir de l'ampleur à Madagascar. Donc il faudrait aussi suivre les changements. Je dirais Mia Ranji, elle est malgache, elle fait vraiment de très beaux contenus, très esthétiques. Il y a aussi Izinion, donc c'est une maquilleuse qui est aussi aux États-Unis. Ce qui me définirait le plus, c'est vraiment la bienveillance. Je ne sais pas si j'ai le syndrome du sauveur, mais j'ai toujours ce besoin d'aider qui en ont besoin. Moi, j'aime aider. Ce que j'aime avec ma communauté, on est très soudés. Et quand ils ont besoin de moi, eh bien, j'aimerais être là pour eux parce que de base, je n'aurais jamais pu être là où je suis aujourd'hui sans eux. Le body positive, c'est le fait de vraiment s'accepter comme on est, sans artifice, etc. Il y a aussi la pensée positive que, voilà, j'en parle assez aussi sur mes réseaux sociaux, comme quoi plus égale plus, comme dirait Léna Situation. Jusqu'à maintenant, j'évolue seule. Je dis seule parce que je n'ai pas d'équipe avec moi, mais très souvent, soit c'est mon copain qui m'aide un peu sur les vidéos, soit je suis à court d'idées, du coup je demande quelques recommandations de mes amis. Mais techniquement, je travaille seule, je filme seule, je monte mes vidéos toute seule et je dois planifier tout ça toute seule.